Salut le maquetteux. Je voudrais te parler d'un virus chinois, mais pas celui dont on parle à la télé et que tout le monde craint. Non, le virus dont je veux te parler, c'est le Sherman. Car l'année 2020 sera incontestablement l'année du Sherman. Et l'agent pathogène que j'ai là nous a été fourni par Domino. Il s'agit du nouveau Sherman Meng, la version Jumbo, qui fait suite assez logiquement à la version précédente, 76 mm. On y retrouve tout le soin du détail apporté par le fabricant chinois. C'est vraiment une super belle maquette que je t'invite à découvrir maintenant dans ma revue de détail. Le box art de ce nouveau Sherman dans cette version M4A3 E2 qui suit donc la version précédente M4A3 76 mm. Cette nouvelle version est une déclinaison assez logique du précédent kit puisqu'il en reprend 80% des pièces. Le box art, il est assez parlant puisqu'il s'agit du First in Bastogne durant la bataille de Belgique en décembre 1944. Donc on ouvre la boîte, on va découvrir un certain nombre de grappes. On va essentiellement s'intéresser aux grappes qui sont nouvelles dans ce kit. Donc les nouvelles grappes de ce kit, qui sont inédites et destinées directement à cette version Jumbo. On a donc un nouveau dessus de tourelle. Donc voilà, vous voyez qu'on retrouve cette jolie reproduction de texture de fonderie au niveau des éléments en acier moulé avec une jolie démarcation, des très belles lignes de soudure, très fines et très réalistes. C'est vraiment du bel ouvrage, on pourrait dire. Donc pour compléter ce dessus de tourelle, on a donc le reste avec la partie inférieure, la demi-coque inférieure, le mantelet et le canon de 75 cours qui vous est proposé en plastique. Alors sur la version en plastique, c'est plutôt pas mal parce qu'on a les stries intérieures. Et sur la version en aluminium tourné, que la boîte fournit aussi, on n'a pas ces stries. Alors c'est assez bizarre, donc au final, limite la pièce en plastique serait peut-être plus réaliste que la pièce en aluminium. Vous voyez, bon. Après c'est un choix, c'est un choix à faire. Et puis donc nouvelle pièce pour ce Jumbo. Des nouveaux galets de route, des nouveaux surblindages latéraux, une nouvelle plaque de surblindage pour le glacier avant, un nouveau barbotin, et puis une protection de transmission ici avec toujours on retrouve la belle texture de fonderie. Donc voilà. Alors on remarquera un petit détail intéressant sur cette grappe. Ici, vous voyez, on a ce qui pourrait bien être une caisse à munitions, mais c'est une caisse à munitions anglaise. Donc on pourrait bien voir arriver un Firefly chez Meng d'ici peu de temps. Alors on passe un petit peu, on jette un coup d'œil à l'assemblage du train de roulement. Avec cette notice, donc c'est toujours vraiment très sympa d'avoir les nouvelles pièces qui sont présentées en couleur pour bien lire et bien identifier chaque élément qui va être préparé et collé à chaque étape. Donc ça c'est vraiment bien. Le train de roulement est assez complexe puisqu'il va demeurer mobile par le biais notamment ici des suspensions, des ressorts en volute. Alors les ressorts en volute sont contenus dans cette petite boîte, protégés correctement, et vous les avez, voilà, vous les prenez, hop, et vous avez donc voilà le ressort qui du coup qui est fonctionnel et qui va venir s'adapter. Alors vous pouvez prendre comme référence le montage qui figure dans Steelmasters 174, qui est actuellement en kiosque, le montage de la version précédente, donc du 76 mm par Frédéric Astier. Vous avez ici, voilà, le détail de la réalisation, de la suspension avec les ressorts en volute. Donc c'est intéressant d'avoir une suspension mobile parce que si vous voulez faire une mise en situation sur un terrain accidenté, eh bien ça permettra à votre train de roulement de bien épouser les formes du terrain. Alors autre petit point, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais
sur le petit carton d'emballage des ressorts, eh bien on dispose, si on veut les découper, les mettre en forme et les coller, d'une caisse de Chesterfield, de cigarettes, et d'une caisse de Jack Daniels. Alors, sur la Chesterfield, j'ai pas de souci. Sur la caisse de Jack Daniels, il me semblait que c'était plutôt Johnny Walker qui fournissait l'armée américaine. À vérifier, hein, à vérifier. C'est possible qu'il y ait aussi Jack Daniels, hein, suivant les divisions. On passe au train de roulement qui a aussi été particulièrement bien décrit par Frédéric dans son article sur le 76 mm. Le train de roulement, ça s'assemble exactement de la même manière sur ce nouveau Jumbo Meng. Hop, on passe voilà, sur la notice de montage. On a besoin en fait voilà, d'un gabarit, puisque les pièces qui constituent le train de roulement sont quand même assez nombreuses, vous voyez. Il y a quand même pas mal de pièces, et pour vous permettre de réaliser donc ces sections de 10 maillons, vous avez un gabarit transparent, et vous allez venir poser vos maillons sur le gabarit, ensuite ajouter les connecteurs, et puis venir insérer eh bien, les petits axes qui sont prédécoupés. Donc ça c'est un gain de temps quand même, hein, sur le processus total. Alors si vous êtes un peu rebuté par l'assemblage de ces chenilles, eh bien Meng est plutôt sympa, puisqu'il vous fournit des chenilles en vinyle qui sont de très très bonne facture. J'avoue même que à la limite on serait tenté de les utiliser directement et de pas trop s'embêter à monter les chenilles à maillons individuels. Surtout si vous êtes sur un terrain plat, sachant qu'en plus en termes de sagging, le Sherman c'est pas le meilleur exemple d'un sagging très prononcé de la chenille, c'est-à-dire vous savez le fléchissement de la chenille. Donc le seul point en fait, puisque sur cette version, sur les différentes versions proposées, les options de décoration, les véhicules, les Jumbo proposés sont équipés de chenilles avec duckbill, donc que ce soit les chenilles à maillons individuelles, les chenilles workable ou les chenilles en vinyle, il vous faudra ajouter eh bien, sur chaque connecteur les duckbills qui sont sur cette grappe ici. Donc il faudra les dégrapper et venir les mettre sur chaque connecteur, que ce soit la chenille en vinyle ou la chenille à assembler en maillon individuel. Voilà, c'est la seule chose auquel il faudra veiller. Ce sont les duckbills. On pourra en plus en enlever, vous savez que les duckbills ça pouvait s'abîmer, donc il n'y en avait pas forcément sur tous les axes de maintien des patins de chenille. Au niveau de l'assemblage de la caisse, vous allez avoir à chaque fois la possibilité de choisir, notamment au niveau des protections d'épiscope, entre une protection d'épiscope en plastique ou une protection d'épiscope en photodécoupe, puisque ce kit incorpore une petite planche de photodécoupe qui reprend alors principalement donc voilà les protections de phare, ainsi que des chiffres pour les marques de fonderie. Donc ça c'est plutôt sympathique, protection de phare, vous voyez. Alors bon, le seul souci c'est que la photodécoupe c'est plat et que normalement les protections de phare sont quand même de section tubulaire. Donc à la limite, celles qui sont proposées en plastique, moi je les trouve très fines. Et j'aurais tendance à choisir celles qui sont en plastique, et puis éventuellement à les affiner un petit peu. Plutôt que la version en photodécoupe qui va être un petit peu trop plate. Je vous montre celles qui sont en plastique. Elles sont sur cette grappe. Elles sont normalement sur cette grappe, je les cherche. Des fois il suffit de retourner pour s'apercevoir qu'elles... Voilà, elles sont là. Autant pour moi. Donc, voilà. Elles sont ici, et ben moi je trouve qu'elles sont plutôt pas mal en plastique, si on arrive à correctement les dégrapper, dans ce cas avec une micro-scie. Voilà, on en profite sur cette grappe pour constater qu'on dispose de jerrycans supplémentaires, d'une calibre 30 dont on n'aura pas besoin, d'une deuxième calibre 30 ici, dont on n'aura pas besoin non plus, mais qui viendront avec joie garnir notre boîte à radio, puisqu'elles sont plutôt pas mal. Au niveau de la tourelle maintenant,
eh bien, on nous propose d'avoir la culasse de détaillé. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est plutôt bien pensé parce que si on a les trappes d'ouvertes, eh bien on entreverra forcément la culasse. Donc c'est bien, c'est un petit gain de réalisme, surtout qu'en plus elle est bien, j'ai regardé par rapport au schéma d'époque, hein, au schéma technique et aux photos techniques, elle est plutôt bien reproduite, et en tout cas elle fera illusion, hein, vue au travers des trappes, elle fera largement illusion. Donc là vous avez, tout à l'heure je vous avais montré sur la planche de photo découpe des numéros de fonderie, et bien c'est ici qu'il faut les mettre, donc vous pouvez faire votre propre numéro de fonderie. Alors mon conseil c'est, une fois que vous aurez mis les numéros de fonderie, il faudra repasser un petit peu de mastic liquidifié à l'acétone, hein, pour pouvoir bien incorporer les numéros de fonderie à la tourelle en fait, hein, pour pas qu'on ait cette impression de surépaisseur. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que ça a été moulé en même temps. L'armement est aussi très bien, moi c'est toujours ce que je regarde sur une maquette, hein, c'est le niveau de détail de l'armement, et là je dois vous avouer que eh ben, je suis plutôt convaincu, hein, par la culasse de la 12-7, hein, avec la culasse de la 12-7, hein, qui est plutôt très jolie, et puis le reste des pièces qui n'est pas en reste. On nous fournit même une petite bande de cartouches, hop, petite bande de 12-7 là qui est sympa. On a différentes options de canon. Alors ça, ce canon là c'est plutôt intéressant, parce qu'avec le cache-flamme on est dans une version plutôt post Deuxième Guerre mondiale, voire Vietnam, et c'est confirmé par ces caisses, hein, qui sont des caisses à munitions de type post Deuxième Guerre mondiale, voire post-Corée. Donc eh bien Meng pourrait bien s'intéresser à des sujets un petit peu plus proches de nous en termes de chars américains. À vérifier, mais toujours au chapitre des hypothèses, sur la grappe qu'on avait déjà dans le M4 A376, on a ces jupes, hein, latérales, ici, vous voyez, on a ces jupes latérales, et ça pourrait bien aussi indiquer qu'un Firefly serait en préparation chez nos amis de chez Meng, et ce serait plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est aussi un des Sherman emblématiques du côté britannique, c'est le Firefly. En complément de tout ce que je vous ai montré là, on a des câbles, voilà, on a un câble de remorquage qui est proposé en métal, en fil de métal tressé. Il est plutôt souple, donc il devrait pouvoir pas trop mal se mettre en forme. Et puis on a bien entendu la planche de décalcomanie. Voilà. Donc avec quatre propositions de décoration. La première évidemment est celle qui est reproduite sur le box art, hein, First in Bastogne, donc un blindé de la 4e division blindée, pardon, durant la bataille de Belgique, durant la bataille des Ardennes, du côté de Bastogne, en décembre 1944. On a une deuxième proposition de décoration, cette fois-ci pour un jumbo de la 6e division blindée américaine en Allemagne en mars 1945. On a, et là on est plutôt content quand on est français bien entendu, un petit peu de chauvinisme, ça fait jamais de mal, donc on a une version jumbo du 2e régiment de chasseurs d'Afrique, hein, de la 5e division blindée de la France libre. Été, automne 1944, donc on est du côté de chez Meng, on est assez large en termes de période pour cette décoration. Et enfin une dernière décoration qui est intéressante, qui est une décoration américaine du printemps 1944, avec un armement rétrofité, puisqu'en fait les M4A3 E2, une centaine d'entre eux en tout cas à partir de février 1945, ont été rétrofités avec un canon de 76 mm. Et bien le 76 mm il était déjà dans la version précédente, et donc vous le trouverez sur les grappes de ce jumbo, bien entendu, pour pouvoir réaliser cette version rétrofitée, qui je trouve un petit caractère sympathique, hein, la version jumbo avec le canon de 76 long, c'est pas mal, ça en jette. Oh, 39,5, j'en tire une bonne. Ah, t'es resté jusqu'à la fin?
c'est super sympa de ta part. J'espère que cette review t'a plu, et si tu es intéressé par le kit, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo qui t'enverra sur la boutique Domino, que nous remercions pour cet échantillon. Si tu veux voir d'autres vidéos, des tutos, des tests produits, des reviews, ainsi que des démonstrations en public, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton subscribe. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche afin d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. Tu peux également nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Promis, ces deux comptes sont réservés au hobby. J'éviterai donc d'y poster ce que je mange le matin, le midi et le soir. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, Val, tu la prends où la température des enfants d'habitude ?